Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Je m'appelle Shama pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Si vous arrivez en fait sur ce podcast pour la première fois, pour la toute première fois, sachez qu'en tout cas, vous avez accès à tous les précédents épisodes sur ma page YouTube. Et aussi sur toutes les plateformes d'écoute, donc sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer. Et vous pouvez prendre connaissance donc, de tout ce qui a pu être dit depuis le début. Si vous avez envie de connaître aussi la vision de ce podcast, je vous conseille aussi d'aller réécouter les tout premiers épisodes où en fait j'ai parlé en large de ce podcast. N'oubliez pas en tout cas de partager ces épisodes parce qu'en fait je sais que c'est vraiment une bénédiction en fait tous ces épisodes et tous ces témoignages qui sont apportés. Et par là, j'aimerais aussi remercier toutes ces personnes qui partagent en fait leurs témoignages. J'en ai reçu encore cette semaine et vraiment, c'est des témoignages qui m'ont beaucoup fortifié, qui m'ont beaucoup encouragé. Et vraiment, je vous prie, quand vous avez du temps, partagez ces témoignages ou partagez ce podcast autour de vous à toutes ces personnes qui pourraient en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner aussi donc sur le compte Instagram et puis sur mes deux comptes Instagram si vous voulez aussi en savoir plus voilà, sur le podcast parce qu'il y a une page spécialement pour le podcast et puis j'ai une page personnelle. De toutes les façons, vous aurez tout en description et n'oubliez pas aussi de vous abonner donc du coup à cette chaîne YouTube. Donc, comme je disais, je suis très contente, mais vraiment très contente d'être là après quand même un long moment d'absence. Donc, du coup, ça fait que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu le seul épisode, en fait, finalement, qu'il y aura au mois de juin. Mais je crois que vraiment le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps et cet épisode devait avoir lieu maintenant. Donc, voilà, que le nom de Dieu soit loué. Donc, je ne suis pas seule encore aujourd'hui. Donc, voilà, je suis avec la charmante Lara qui nous a partagé un témoignage incroyable. Mais vraiment, je vous assure, j'ai dû prendre du temps pour digérer. Pour digérer, en fait, parce que ce témoignage a été tellement bouleversant, mais aussi impactant. Parce qu'en fait, j'ai reçu des témoignages où je me suis rendu compte que vraiment le Seigneur a touché les vies et que Dieu peut se révéler comme ce papa, ce père, peut-être qu'on n'a pas eu. Et c'est en ça vraiment aussi que vraiment je glorifie le Seigneur pour ce témoignage. Et voilà, et je te remercie, Lara, d'ailleurs, si tu veux dire quelque chose, peut-être en début d'épisode, mais en tout cas, merci pour ton témoignage, merci de nous avoir apporté ça. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Bonjour déjà à tous ceux qui m'écoutent ou ceux qui me regardent. Je suis vraiment honorée encore une fois de faire partie de cet épisode et de collaborer avec toi pour servir le Seigneur. C'est vraiment une grâce, c'est un plaisir et un honneur. Du coup, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un épisode avant avec Shama sur mon témoignage sur l'abandon d'un parent et comment le Seigneur peut se révéler en tant que père pour nous. Et voilà, et du coup, moi, j'allais dire, je m'appelle la Rome, du coup, je pense que les gens ont compris. Et donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup vraiment pour l'opportunité. Ça me fait trop, trop plaisir d'être là. Et j'ai trop hâte. En tout cas, nous, on est aussi contents d'être là avec toi. Et surtout, c'est vraiment une grâce, en fait, de pouvoir faire cet épisode avec toi. Donc, comme on disait, en fait, dans ce précédent épisode, on a parlé aussi du système de pensée. On a parlé de tout ce que l'ennemi, en fait, pouvait mettre, en fait, dans notre esprit pour nous maintenir en captivité suite à un trauma qu'on a pu vivre, suite à une situation qui a pu nous bouleverser, suite à tous ces événements, en fait, traumatisants, justement, que nous pouvons vivre, en fait. Et nous avons dit qu'en fait, nous essaierons de faire un épisode aussi où nous pourrons parler de comment arriver donc à renverser ces pensées-là, sachant qu'en fait, ici, lorsqu'on fait ce podcast, en fait, c'est pas qu'on est de donneuses de leçons, mais c'est juste qu'en fait, on se base sur ce que nous-mêmes, nous avons vécu. Lara vous a parlé du fait qu'elle a été abandonnée par son père et en fait,
très clairement, c'est des situations qui peuvent créer des gros traumas. Et en fait, l'ennemi se saisit de ce genre de situation pour bouleverser nos pensées, pour nous faire croire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais maintenant, la grande question, c'est comment, par exemple, quand on vit ce genre de situation, comment on fait pour pouvoir renverser en fait toutes ces forteresses qui viennent là à cause des pensées, à cause de ce qu'on a dit sur nous, à cause de l'étiquette qu'on nous a donnée. Je crois que Dieu veut nous libérer de toutes les chaînes liées aux pensées négatives, liées à toutes les paroles destructrices qu'on a pu entendre. Dieu veut renverser ces situations. Et je crois qu'à la fin de cet épisode, quelqu'un va sortir en fait de juste ce temps d'écoute avec une libération, avec un shift qui va se passer. Je sais que lorsque nous étions en train de préparer ces temps, Lara de son côté, moi de mon côté, j'ai vécu beaucoup de situations qui étaient assez vraiment bouleversantes pendant ces quelques semaines. Et je suis convaincue que c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie de quelqu'un qui va écouter cet épisode. Alors, si tu es là où tu te trouves, si tu as la foi, si simplement tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, je pense qu'à la fin de cet épisode, même pendant cet épisode, le Seigneur va opérer quelque chose en toi. Et ces pensées négatives que l'on a déclarées sur ta vie, les pensées de mort qu'on a pu déclarer sur ta vie, toutes ces choses vont être déracinées et vont quitter ta vie parce que Dieu veut que tu sois libre, que tu sois restauré et que tu vives pleinement l'identité que Dieu veut pour toi. Donc vraiment, je le déclare comme ça en début d'épisode parce que vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et je crois que cet épisode, en fait, c'est un épisode qui va emmener quelqu'un dans un shift, en fait, dans un shift différent. Yes. Et que le nom de Dieu vraiment soit glorifié donc aujourd'hui. Donc moi, quand on pense en fait à ce thème, enfin, Lara, tu me diras, mais quand on pense en fait à ce thème, parce que toi, tu as vécu quand même aussi quelque chose de très difficile, enfin, de très dur. Et si tu as quelqu'un en fait en face de toi qui dit, mais attends, mais elle, quand même, elle a vécu un aussi grand abandon. Mais comment tu peux arriver même en fait à renverser ces pensées-là? Alors, il y a un verset dans la Bible, dans Romains 12, verset 2, qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Yes. Et vraiment, j'aimerais dire, vraiment à toi qui m'écoutes, il n'y a pas une autre solution que ça. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas parce que dans le monde, on peut trouver de nombreuses solutions qui vont t'aider à penser à autre chose sur un temps éphémère. Tu peux te trouver une activité, tu peux te trouver quelque chose, ça va te faire penser. Mais là, en fait, nous, on ne parle pas du fait de penser à autre chose. On parle du fait qu'en fait, tu n'as plus besoin de penser à autre chose parce que c'est plus dans ta tête. Dans ce sens, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que souvent, on dit oui, chasse le naturel et revient au galop et tout. Avec le Saint-Esprit, cette expression ne marche pas. Parce que dans le monde, quand tu chasses le naturel, ça revient. Parce qu'en fait, tu ne vas pas en profondeur. Tu vas juste, OK, là, je pense à une mauvaise chose. OK, je dois penser à autre chose et tout. Non. Donc, quand c'est le Saint-Esprit qui vient, en fait, renouveler ton intelligence, il vient à la source. Il vient te dire, OK, ça, c'est cette mauvaise pensée que tu as là. C'est à cause du trauma que tu as vécu il y a 5 ans, il y a 6 ans. Mais si tu cherches juste la solution du monde, de juste, oh, je vais faire ci ou ça pour m'occuper, pour penser à autre chose. En fait, on ne parle pas de penser à autre chose. Là, on parle vraiment de déconstruire un ensemble de pensées, en fait, qui dictent ta vie, qui dictent tes actions, qui dictent tout ça. Et si tu veux réellement faire la volonté de Dieu, tu dois passer par ce renouvellement de l'intelligence-là. Comme elle disait Chama au début d'épisode, on n'est pas là pour dire, alors nous, donc notre intelligence a été renouvelée, donc maintenant on vient vous dire, c'est à vous de... Non, en fait, le renouvellement de l'intelligence, c'est constant, c'est un processus de toute une vie, c'est-à-dire, c'est pas parce que nous, on vient parler maintenant que demain, on n'a pas une mauvaise pensée. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on ressent des choses, on a des choses, et on veut simplement les partager parce qu'on sait que c'est un combat pour tout le monde. Et si personne n'en parle, on vit chacun nos combats de nos côtés et puis on souffre tous en silence. Tandis que lorsqu'on se met ensemble et on essaye de trouver des solutions, OK, Chama, elle a une solution pour moi que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai peut-être une solution pour elle que elle n'a pas. Et en fait, c'est tout simplement ça. C'est ça, être le corps du Christ, c'est partager. La Bible dit même, en fait, ne soyez pas découragés parce que vos frères et sœurs vivent les mêmes combats dans le monde. C'est ça, en fait. Et on est juste là pour partager, pour s'aider les uns les autres. Donc,
C'est vraiment ça, c'est en fait, moi, ce thème, ça me fait vraiment penser au renouvellement de l'intelligence et à la déconstruction de certains systèmes de pensée qu'on a pu Mhm. euh, s'ériger dans la tête, Mhm. en fait, quand on était dans le monde, etc., etc., et par les traumas qu'on a vécu, par les blessures qu'on a eues et tout, on s'est forgé certains systèmes de pensée qu'on doit vraiment déconstruire par la parole de Dieu. Yes. En fait, j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis qu'en fait, qu'on doit déconstruire en fait tout ce système de pensée qui a en fait été, qui est instauré, qui est enfoui parfois en fait, Yes. qui vient en fait des traumas, qui vient des situations qu'on a pu vivre même dans le passé et qui restent là et qui germent en fait et produisent en fait même des fruits, enfin, qui finalement se font voir parce qu'en fait, on est tout le temps en train de se dévaloriser, on est tout le temps Mm. en train de penser que l'on n'est pas capable de réaliser telle chose, on est tout le temps en train de se diminuer, de se rabaisser. Et parfois, c'est souvent parce qu'on n'a jamais entendu des parents nous dire que nous sommes intelligents, on n'a jamais entendu nos parents nous dire que nous sommes ceci, que nous méritons en fait telle ou telle autre chose. Et en fait, on accumule ces choses en fait en nous, on en fait une réalité et en fait, c'est très profond. Et parfois, ça crée des systèmes, en fait, comme tu dis, c'est un système en place. Quand ce système est mis en place, en fait, c'est d'autant plus difficile, en fait, parfois même de sortir, en fait, de ce système-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire pour briser, en fait, faire sauter le verrou, en fait. Et c'est vraiment, ce que tu dis là, c'est vraiment vrai avec l'origine, la source, en fait. Et moi, c'est vraiment ça que j'entends dans ce que tu dis. Et vraiment pour toute personne qui écoute, en fait, même ce podcast, c'est que parfois, quand on doit renverser, en fait, ces situations-là, il faut aller déjà identifier l'origine même, en fait, l'origine en fait de ce qui a déclenché ça. Moi, je sais que quand j'ai vécu du harcèlement, j'ai parlé de ça ici, du harcèlement scolaire quand j'étais à l'école, tout ça. En fait, moi, je ne savais pas que ça créait des choses en fait en moi. Mais quand j'ai grandi, au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte que je me dévalorisais, que je ne m'appréciais pas, que je me diminuais. Toutes ces choses-là, c'était parce que j'avais vécu des choses qui avaient fait de moi, que j'avais considéré comme étant mon identité. Mm. Et en fait, ce n'est que lorsque j'ai compris, en fait, déjà même la source, que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait quelque chose que je devais déconstruire, quelque chose qui datait et qui avait fait des années, en fait, qui avait pris du temps. Mais il fallait déconstruire ces choses-là. Et c'est un processus, effectivement, comme tu le dis. Et juste peut-être une chose, même encore sur la source, ça me fait penser à l'impact, parce qu'on parle de ne pas être, enfin, du renouvellement de l'intelligence. Enfin, on sait que même aujourd'hui, en fait, il y a de ne pas se conformer, pardon, au siècle présent. On sait qu'il y a aussi toute cette influence, cet impact avec les réseaux sociaux. Ce que les réseaux, en fait, créent en nous. On est jeune, on est ici, qu'on se dise la vérité. Parfois, on regarde ce qui se passe et on a toujours l'impression, sur les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Alors que ce n'est pas ça. Parfois, les gens vont montrer une partie de leur vie, mais on ne sait pas ce que les gens vivent. On ne sait pas ce que les gens traversent. Les gens peuvent être là en train de sourire, en train de montrer tout ça. Et après, on va développer de la convoitise, on va commencer à se comparer. Après, on a toutes les idées que l'ennemi utilise et vient planter dans nos vies. En fait, sur base de ce qu'on regarde et on pense que ce que l'on voit là, en fait, on veut tellement certaines choses, bah, en fait, on commence à développer toutes ces pensées mauvaises, en fait, qui nous nuisent. Et effectivement, en fait, c'est de ne pas se conformer au siècle présent et d'être renouvelé d'être renouvelé dans notre intelligence. Enfin, c'est tellement important. Mais vraiment, c'est tellement important. Et moi, je me demande même, en fait, tu vois, finalement, ça nous emmène même aussi, tu vois, un peu à se questionner, en fait, tu vois, sur le pourquoi vraiment, tu vois, sur le pourquoi vraiment euh, renverser, en fait, renverser toutes ces pensées-là, tu vois. Et quand je pense, par exemple, tu vois, même à cette question-là, en fait, moi, ce qui me vient instinctivement, et je pense que quand on discutait même avec toi, tu vois, par rapport à cet épisode-là, je t'en ai parlé et je me suis rendu compte, en fait, que par exemple, tout ce que moi je pouvais avoir comme pensée négative que j'avais accumulé en moi me poussait constamment à l'extrême, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'ennemi va mettre des mauvaises pensées en toi
et il va te convaincre que ta vie n'en vaut pas la peine, que ta vie, non, en fait, que tu devrais arrêter en fait ce supplice et ce que tu vis, et que la seule manière que tu puisses le faire, tu vois, ça va être, pardon, il va te mettre des pensées de mort, il va te mettre des pensées où il te dit que oui, mais tu es tellement nul, que tu sers tellement à rien, que tu ne feras rien de ta vie. Mais pourquoi est-ce qu'il s'acharne autant sur notre vie, en fait? C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce qu'il va s'acharner? Pourquoi est-ce qu'il va nous mettre des pensées négatives? Pourquoi est-ce qu'il va nous faire voir toujours tout en noir? Pourquoi est-ce qu'il va toujours nous convaincre qu'en fait, notre vie n'en vaut pas la peine? Ce que je me suis dit déjà même, c'est qu'en fait, le diable est un menteur. Yes. Et très souvent, et même pas très souvent, c'est une réalité, tout ce qu'il dit de nous, quand il essaie de nous faire croire les choses, c'est en réalité le contraire de ce que nous sommes. À chaque fois que l'ennemi vient te dire que tu es nul, tu n'es personne, c'est en fait le contraire de ce qu'il vient nous dire. Parce qu'il sait qu'en fait, lui, ce qu'il y a, c'est que lui, il voit qui on peut devenir. Il voit ce que Dieu veut que l'on devienne. L'ennemi, en fait, voit la princesse de l'Éternel que tu es, il voit la princesse de l'Éternel que je suis. L'ennemi voit celle que Dieu a dit que je dois être dans le futur. L'ennemi voit la future présidente de la République. L'ennemi voit la chef de projet. L'ennemi voit la servante de l'Éternel. L'ennemi voit tout ça. Et comme il voit tout ça, il sait que c'est un danger pour lui. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Et ce qu'il essaie de faire, c'est d'essayer de nous déstabiliser pour nous empêcher de nous connecter à l'identité réelle que Dieu a pour nous. Et raison pour laquelle il se déchaîne, raison pour laquelle il se met dans tous ces états pour nous faire croire en fait à toutes ces pensées négatives, pour nous faire croire, pour nous bloquer comme dans une bulle là, où il nous met en fait, où il nous fait croire toutes ces choses-là, parce qu'il voit que c'est un danger. Et en fait, au fur et à mesure que je réfléchis à toutes ces choses et à comment est-ce qu'il pouvait faire en sorte que dans tout ce que les gens disaient de moi, que je puisse commencer à me dévaloriser et à être dans cet état-là. En fait, quand je pense à tout ça, je me rends compte qu'en fait, ça m'a fait perdre du temps parfois parce que je me mettais à donner de l'importance à ça. Et quand tu donnes de l'importance à ça, tu ne peux pas voir en fait ce que Dieu voit. Parce que tes yeux sont comme, tu as comme des écailles en fait sur tes yeux. Et lui, en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de nous déstabiliser, de nous détourner. Et quand même on regarde même en fait ce qu'il essaie de faire, c'est quoi? C'est que, comme je disais, lui, il voit en fait notre destinée. Il voit ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Mais il y a quelque chose quand même qui est assez fort, c'est que même si il essaie de faire tout ce qu'il peut en mettant des pensées négatives, il n'aura jamais le pouvoir sur ce que Dieu a dit. Il n'aura jamais la capacité d'arrêter ce que Dieu a dit. Parce que s'il avait la capacité d'arrêter et de détourner, en fait, de nous détourner, en fait, de ce que Dieu a dit sur nous, en fait, il aurait pu le faire. Mais tout ce qu'il est capable de faire, c'est d'essayer de nous convaincre que nous ne pouvons pas avoir, nous ne répondons pas aux critères pour être là où nous sommes et être ce que Dieu veut que nous soyons sur la terre. La seule chose que lui, il peut faire, c'est essayer de nous détourner nous-mêmes. Mais il ne peut jamais, jamais, au grand jamais, aller toucher à ce que Dieu a dit et ce que Dieu déclare en fait. Ça, il ne peut pas. Et comme c'est une guerre, il se déchaîne en nous faisant croire, tu vois, en nous faisant croire des choses qui s'éloignent en fait de notre identité première, celle d'enfant de Dieu, tu vois. Et puisqu'il sait que quand il nous bombarde de ça, bah, forcément, on n'atteint pas ce que Dieu a prévu pour nous, tu vois. Je ne sais pas ce que toi tu peux dire là-dessus, tu vois, si on te dit pourquoi en fait, pourquoi toutes ces pensées, enfin c'est, je ne sais pas comment toi tu le ressens, tu vois. Déjà, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, comment reconnaître la voix de l'ennemi? En fait, c'est très simple. C'est très simple, c'est que
euh, on peut dire qu'il y a trois voies, ta voie, la voie de Dieu et la voie de l'ennemi. Maintenant, comment reconnaître la voie de l'ennemi? En tout cas, c'est très, très simple. Tout ce qui te décourage, tout ce qui t'enfonce, tout ce qui te rabaisse, tout ce qui t'humilie, toutes ces choses-là, ça ne sera jamais, jamais Dieu. Jamais, jamais, jamais. En fait, je peux te dire que Dieu, même s'il voulait seulement juste te corriger, il le fait avec tellement d'amour que tu sais que c'est Dieu. Mais si tu sens une once d'humiliation, si tu sens une once de condamnation, si tu sens une once de jugement, sache que ça c'est la voix de l'ennemi. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Jamais Dieu ne pourra te dire à toi, son enfant, que tu es nul, que tu es nul. Que oui, finalement, oui, c'est vrai, tu peux te suicider parce que moi, j'ai pas grand-chose à faire avec toi, hein, en tout cas. Non, 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 non. Si tu es sur cette terre, c'est que Dieu a prévu quelque chose pour toi. C'est que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Donc, déjà, vraiment, ça, c'était juste une petite parenthèse. Comment reconnaître la voix de l'ennemi? La voix de Dieu, contrairement à la voix de l'ennemi, c'est une voix qui t'encourage tout le temps. Tu peux tomber comme pas permis. Dieu va toujours te relever. Toujours, c'est une voix qui te relève, c'est une voix qui t'élève, c'est une voix qui, euh, qui vraiment est là pour te faire te sentir aimé, te faire te sentir considéré, vraiment, te faire sentir que tu n'es pas seul et que tu es compris, que tu es compris. C'est vraiment ça. Dieu, en fait, ce n'est pas que Dieu te comprend et qu'il accepte forcément ce que tu fais. Non. Parce que lorsque l'on pêche, Dieu comprend, mais Dieu n'accepte pas. C'est-à-dire que, en fait, la Bible dit que Dieu se souvient en fait qu'on est un souffle. Il se souvient qu'on est une poussière. C'est pour ça qu'il dit que, bon, vraiment, sa miséricorde ne s'éloigne pas de nous. Parce qu'il sait que voilà quoi, on est humain, il y a la chair, il y a nanana. Mais c'est pas pour autant que Dieu te dit, ok, bah je comprends, continue de pécher. Non, non. Mais c'est juste que la Bible dit que vraiment ça va produire en toi une tristesse, mais qui conduit à la repentance. Mais si c'est une tristesse qui conduit à la mort, ça c'est la voie de l'ennemi. Une culpabilité. Bon, bref, ça c'était juste une petite parenthèse parce que voilà, il fallait le dire. Mais en tout cas, quand je me demande pourquoi, 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 bah parce qu'en fait, en réalité, avant d'être en Christ, on était une autre personne. Parce que la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles lorsque nous sommes en Christ. Et cette personne, elle avait certains systèmes de pensée. Elle avait certaines pensées qui étaient devenues réalité et vérité. Et maintenant, en fait, on a donné notre vie à Jésus. En fait, notre esprit est renouvelé, mais notre âme, il y a toujours les choses dans notre âme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Dans l'âme, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a la volonté. Ça, c'est dans l'âme. Ça, c'est dans l'âme. Donc maintenant, les pensées, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Donc en fait, si ton âme n'a pas été encore renouvelée, il y a encore des séquelles du vieil homme dans ton âme. Voilà pourquoi on doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Et en fait, par la parole de Dieu, en fait, tu viens tout simplement parler à ton âme. Oui, ça nourrit ton esprit, mais ça parle à ton âme. Parce que David, dans les psaumes, il dit, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Il parle à son âme parce qu'il sait que, ok, son esprit peut-être, mais que son âme, là, il y a encore des séquelles, il y a encore des choses qui lui disent que non, ne bénis pas Dieu parce que non, 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 n'adore pas Dieu, non, 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 non. Non. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on doit passer par ce processus et travailler sur nos pensées, vraiment par rapport à l'âme. Et pour être en fait des jeunes hommes et des jeunes femmes épanouis en Christ, on doit vraiment ne laisser aucune partie de nous en tant qu'humains être délaissée, ni l'âme, ni le corps, ni l'esprit. On doit vraiment utiliser, enfin, vraiment travailler sur ces trois parties de notre humanité pour être des jeunes femmes et des jeunes hommes épanouis en Christ. Parce que des fois, on est là, oui, l'esprit, moi je lis la Bible, moi je prie, moi nanana, mais c'est bien, mais gloire à Dieu. Mais ton âme, qu'est-ce que tu fais de ton âme? Qu'est-ce que tu fais de ton âme? Il y a des blessures dans ton âme que tu dois soigner, que tu dois soigner. Il y a une activité que tu peux te trouver qui va te faire du bien. Et tu vas avoir l'impression que non, mais c'est pas assez spirituel de faire la pâtisserie, c'est pas assez spirituel. Mais en fait, tu te dis que c'est pas Dieu qui t'a donné même la pâtisserie. Mais c'est quelque chose qui fait aussi du bien à ton âme. C'est aussi quelque chose qui fait du bien à ton âme. Donc, c'est vraiment ça, ne doit pas délaisser vraiment une partie de notre humanité. Et c'est aussi pourquoi, je pense, c'est aussi une des raisons pourquoi on doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Yes, yes, il y a toutes ces choses en fait qu'on doit faire. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi, tu vois, avec ce que tu dis, c'est que moi, ça me donne vraiment l'idée de confrontation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de faire comme si c'est rien passé. Arrêtons de jouer. Ah, mais oui, ça fait mal, hein? Ça fait mal.
Mais arrêtons ça. de jouer aux amnésiques. Parce qu'en fait, ce que tu ne traites pas aujourd'hui, tu vas garder ça et puis tu vas devenir un poison. Tu vas devenir un poison dans la vie des autres. On aime quand on parle du fait que les autres nous font du mal. Hein. Nous-mêmes aussi, on peut devenir un poison dans la vie des autres. Parce que ce que tu ne traites pas va te pousser à agir en dehors de celle ou de celui que Dieu voulait que tu sois. Maintenant, celui que tu es là, ou celle que tu es en dehors de ce que Dieu veut que tu sois là. Mais donc, c'est très compliqué et complexe. C'est très compliqué et complexe. Donc, aidons-nous. Travaillons en nous-mêmes. Travaillons sur nous-mêmes aussi. Travaillons sur nous-mêmes. Et admettons aussi quand ça ne va pas et quand, en fait, il y a ces blessures, en fait, au fond. Parce que si tu ne dis pas, tu n'appelles pas le chat par son nom, je ne vois pas comment est-ce que tu feras déjà pour identifier qu'il y a un problème, qu'il y a des choses qu'il faut traiter, qu'il y a des choses qu'il faut... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vraiment, arrêtons de nous voiler la face. Ce travail qu'on doit faire au fond de nous, c'est un travail qui va nous aider, nous, et qui fera aussi en sorte que ceux qui viendront après nous, notre progéniture, tous nos enfants après derrière, n'auront pas ces combats-là, en fait. Ils n'auront pas ces combats. Donc, si aujourd'hui, jeunes que nous sommes, nous pouvons aujourd'hui nous lever comme ça, essayer de dire, en fait, de mettre les mots à ce qui se passe, au lieu de juste entendre à la télé qu'on va dire là-bas, les jeunes n'arrêtent pas de se suicider, les jeunes n'arrêtent pas de ceci, les jeunes n'arrêtent pas d'être dans la dépression, au lieu d'être là, en fait, affrontons les choses et allons au front, en fait. Affrontons les choses. Au bout d'un moment, il faut affronter. Et il faut regarder les choses, en fait, en face. Et moi, ça me fait, ça me donne envie de te poser une question, enfin, tu vois. Quand on sait pourquoi est-ce que l'ennemi, il s'acharne comme ça, une question qu'on peut se poser, tu vois, et cette question même, ça peut même créer même plusieurs épisodes, tu vois, c'est comment on fait, tu vois, comment on fait pour renverser, en fait, tout ça. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde se demande, tu vois, et c'est dur parfois, c'est dur, très sincèrement, c'est dur. Quand tu as vécu du harcèlement, quand tu as vécu un viol, quand tu as vécu, tu as parlé de l'abandon d'un parent, c'est dur. C'est dur en fait. Mais comment faire, tu vois? Et si on te posait cette question, comment toi tu fais? Bah, bon, vraiment, c'est un travail journalier. Et il y a des jours où c'est plus facile que le bas pour être sincère, quoi. On ne peut pas venir dire ici, parce qu'on parle des pensées et tout, c'est que nous, tous les jours, dès qu'on a des mauvaises pensées, tout de suite, on se met devant le miroir, on déclare que non, non, moi, il y a des fois où même il y a plein de mauvaises pensées. Moi-même, je n'arrive même pas à me dire que wake up, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, je réveille-toi. Mais c'est pour ça, justement, c'est pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que chacun puisse se donner des solutions pour vraiment que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus. Un verset dans la Bible, dans Proverbe 25 au verset 26, qui dit: comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Et ce dont on parlait avec Chama et tout, lorsqu'on préparait cet épisode, c'est vraiment, on réalisait, en fait, on sent que vraiment, c'était la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. En fait, c'est la guerre. Mais déjà, rien que, juste petite parenthèse, sachez que, ok, c'est la guerre, mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la Bible dit aussi que celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc déjà, on se lance dans la guerre, mais on a déjà gagné. Sauf que quoi? Sauf que si on parle juste du principe qu'on a déjà gagné, mais que nous, après, en fait, on a gagné, comment dire, en espérance, disons. On a gagné, mais juste qu'il y a quand même un combat qui est là tous les jours. Parce que le diable, en fait, c'est pas parce qu'il sait qu'il a perdu qu'il ne va pas continuer de se battre. En fait, donc, le diable va continuer de nous assagir comme ça, avec des mauvaises pensées, des mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Maintenant, comment renverser ces mauvaises pensées? Bon, comme elle disait, ça, on pourrait faire 10 000 épisodes et tout, mais vraiment, nous, on voulait vraiment te rappeler, toi qui nous écoutes, que vraiment, c'est la guerre, quoi.
Vraiment, c'est la guerre. Et on doit, du coup, prendre position. Déjà, quand tu vas à la guerre, tu dois avoir la foi que tu peux gagner. Parce que, attends, c'est comme si... Et puis, tu y vas équipé aussi. Parce que c'est comme si, attendez, on va à la guerre, et puis juste, on ne prend pas d'armes et tout, et puis on se dit, mais de toute façon, on a déjà perdu et tout. Bah là, c'est sûr que tu as déjà perdu. Mais si tu pars avec la foi, et en te disant que, oui, en fait, j'ai lu quelque part que j'avais déjà gagné cette guerre. Donc, en fait, tu as encore plus de force pour te battre, parce que tu te dis que de toute façon, j'ai déjà gagné. Donc, en fait, il faut juste que moi-même, je me prouve que j'ai déjà gagné, tout Yeah. simplement. Donc, il faut prendre position, prendre position, prendre position. Et comment est-ce qu'on prend position? Parce que ça peut-être paraître un peu abstrait, et tout comme c'est une guerre qui est spirituelle et qu'on ne voit pas avant, on ne voit pas l'ennemi devant nous comme ça et tout et tout. Mais euh, en fait, ton arme la plus précieuse, en fait, tu as deux armes les plus précieuses qui ne vont pas l'une sans l'autre. Tu as la parole de Dieu et tu as ta bouche. Si tu utilises ta bouche sans la parole de Dieu, tu vas commencer à te maudire toi-même. Si tu utilises la parole de Dieu mais que tu n'ouvres pas ta bouche, c'est aussi un problème parce que la parole de Dieu, en fait, si tu ne l'utilises pas, elle va rester comme ça, mais en fait, elle n'est pas faite pour rester comme ça. Parce que la Bible dit que celui ne s'éloigne pas de ta bouche. Bouche, bouche, bouche. Donc, en fait, tu as deux armes. C'est la parole de Dieu et ta bouche. Et ces deux armes, ensemble, là, vraiment, tu peux causer de grands, grands, grands dégâts dans l'autre camp. Mais juste que prendre position, c'est ça, c'est déclarer. C'est déclarer tout ce qu'on disait, que tu es déjà victorieux. C'est déclarer qu'en fait, il n'y a rien qui peut te toucher. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu déclares que la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui sont en danger. Si maintenant tu es en guerre et que tu es en danger, mais les anges de l'Éternel sont là. Et tu déclares que rien ne peut te toucher. Tu déclares que tu as pris tes armes spirituelles et tu déclares que rien ne peut te toucher. Et que toi-même, tu envoies le feu dans le camp de l'ennemi. Que toi-même, tu fais des dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce que tu as cette autorité-là. Parce que Dieu te l'a donné. La Bible dit, je vous ai donné, en fait, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, oui, il a une puissance. Même Dieu le dit. Le diable a une puissance. Mais la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que toi, tu as Amen. déjà la victoire. Donc, en fait, c'est pas parce que la personne est puissante en face de toi. En fait, toi, tu as plus de puissance que lui. Par Dieu qui vit en toi. Non pas parce que nous sommes tadadi tana, mais parce que le Seigneur vit en nous. Et la Bible dit que tout genou fléchisse devant, enfin, en entendant le nom de Jésus. Donc, si ce Jésus-là même vit en toi, si toi, tu commences à parler, ce n'est pas ta voix qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Et c'est Yes. ça l'autorité spirituelle. Yes. L'autorité spirituelle, c'est réaliser que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est celui qui vit en toi. Car la Bible dit, ce n'est pas moi qui Yes. vis. Et puis moi qui dis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus ma bouche, mais c'est Jésus qui parle au travers de ma bouche. Donc maintenant, ceux qui sont en face, ils n'ont pas le choix que de se soumettre. Parce que la Bible dit, et si la Bible dit que, en fait, c'est ça la vérité. C'est la parole de Dieu. Et le diable sait que c'est ça la vérité, donc il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment ça. Moi, en tout cas, ce que je pensais vraiment, ça, c'est prendre position et surtout en déclarant. Donc, je ne sais pas, toi, Sharma, si tu as d'autres types pratiques et tout, mais moi, je pense que c'est vraiment ça, la déclaration. Yes. En fait, franchement, ce que tu dis, c'est vraiment deep. Et j'espère vraiment que les gens qui nous écoutent sont en train de saisir, en fait, ces choses, tu vois. Et je rejoins, en fait, ce que tu dis quand tu parles du fait que c'est la guerre, en fait. C'est la guerre. C'est-à-dire que cette guerre, on part déjà pas pour la victoire, mais en étant dans la victoire. Et ça, j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi par rapport à ça. Et en fait, je pense que ce qu'on ne visualise pas souvent, c'est qu'en fait, le fait qu'on soit dans cette guerre-là, c'est aussi parce qu'il y a des générations, en fait, qui sont liées, en fait, à ça, tu vois, à cette victoire-là. La victoire que moi, je remporte aujourd'hui, c'est une victoire qui va aussi aider d'autres personnes, en fait, derrière moi, qui va aider mes enfants, qui va aider ma lignée, qui va aider les enfants de mes enfants, qui n'auront pas en fait à dealer en fait avec les problèmes de suicide que moi je peux avoir ou les problèmes de je sais pas de dépression en fait. Parce que lorsque moi je renverse en fait ces choses-là, je renverse ça aussi pour les générations derrière moi qui vont venir après derrière. Donc en fait le combat est très grand. Le combat est très grand. Moi je parlais avec quelqu'un en fait dans la semaine en fait, il m'a partagé en fait un témoignage en me disant qu'en fait, elle prenait en fait ces épisodes, les épisodes du podcast, et en fait, elle projetait en fait ces épisodes en fait en vidéo à des adolescents qui sont dans un autre pays, un autre continent même d'ailleurs en Afrique. Et en fait, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit dès l'instant où ces adolescents écoutaient en fait les podcasts, ces épisodes, quelque chose s'est passé en eux. Quelque chose s'est déclenché en fait. C'est-à-dire que Dieu a commencé à agir et en fait, il y a eu
quelque chose qui s'est manifesté. Il y a eu aussi des moments vraiment où ils ont pu en fait entrer même dans la présence de Dieu et tout ça. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, ce que je veux dire derrière ça, c'est que lorsque moi, par exemple, je donne un exemple, c'est un témoignage, lorsque j'ai accepté en fait de renverser les pensées qui me faisaient croire que je n'étais pas assez, que Dieu ne pouvait pas m'utiliser, que Dieu ne pouvait pas faire quelque chose de ma vie, que quelque chose de bon ne peut... Donc, en fait, quand j'ai renversé en fait ce que l'ennemi est en train de me dire, parce qu'effectivement, je n'avais pas confiance en moi, je pensais que Dieu ne pouvait pas m'utiliser, je pensais que Dieu n'en avait rien à faire de moi. Mais dès l'instant où j'ai déclenché en fait ce que Dieu a dit de moi, dès l'instant où j'ai renversé en fait les pensées de l'ennemi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancée en fait. Parce que là, ce que Dieu vient faire dans notre vie, c'est qu'il nous fait quitter un point B, il nous emmène dans un point A, dans un autre point, en fait, il nous fait shifter en fait. Il nous fait entrer dans ce que lui, il veut pour nous et ça nous pousse à l'action. Et cette action que l'on fait, on ne le fait pas pour nous, mais on le fait parce qu'il y a des personnes qui sont liées à nous en fait, qui sont liées à notre oui, qui sont liées à ce que nous puissions en fait nous laisser en fait être à la disposition de Dieu. Et dès le moment où je l'ai fait, en fait, est-ce que vous pouvez saisir en fait que moi je suis en France, mais on m'appelle pour me dire qu'en Afrique, quelque part en Afrique, des gens ont écouté un podcast de personnes en fait qui ont juste accepté de se laisser être utilisées par Dieu, qui ont accepté de renverser les forteresses, en fait, tout ça, des pensées négatives. Et en fait, vous me dites que des personnes qui sont en Afrique sont touchées par ce que Dieu peut dire à travers notre humble petite personne. Est-ce que vous réalisez en fait l'enjeu qu'il y a ici? L'enjeu qu'il y a pour toutes les personnes qui sont connectées à nos vies, qui sont liées à nos vies. En fait, cet enjeu est beaucoup trop grand. Et effectivement, c'est la guerre. Et je pense en fait au passage qui se trouve en fait dans 2 Corinthiens, en fait, 2 Corinthiens, le verset, donc le chapitre 10 et le verset 5 qui dit, donc je vais le lire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et lorsque nous étions en train de préparer ces moments, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des pensées négatives qu'il faut sceller, en fait, qu'il faut détruire, qu'il faut briser. Parce que tant que l'on ne comprend pas que l'on est dans une guerre, on reste sous une identité qui n'est pas la nôtre. Alors qu'on est censé avoir pleinement confiance en nous. On est censé se saisir, en fait, de ce que Dieu dit de nous. Si tu n'as pas, en fait, tu ne te laisses pas être impacté ou si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit de toi, comment est-ce que, alors que Dieu veut que tu sois, par exemple, chef de projet, que tu sois président de la République, toi, en fait, puisque tu es lié et que tu ne veux pas affronter et combattre, en fait, ces pensées-là, tu restes dans le « oui, je ne suis pas capable, oui, je n'ai pas confiance en moi, oui, je n'ai pas ceci ». Qui va être président de la République alors? Qui va être chef de projet alors? Qui va être toutes ces personnes-là? Parce que si toi, tu arrives, si toi et moi, Lara, nous sommes là ici, c'est parce qu'en fait, effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a accepté de croire, même si ce n'est pas facile, parce que par moments, c'est difficile c'est difficile, on est humain, parfois c'est dur et c'est compliqué. Mais si on a accepté de venir faire, on fait tous ces podcasts, si on a cette facilité à venir parler de Dieu ouvertement, c'est parce qu'on a affronté en fait aussi ces pensées-là, on les a renversées et on a choisi de les remplacer par ce que Dieu dit de nous. Et ce que Dieu dit de nous, c'est quoi? C'est qu'il peut utiliser Lara, il peut utiliser Shama. Shama est digne d'être là où elle est. Shama est une femme intelligente. Shama est digne, en fait, a des talents. Dieu a mis des choses en elle. J'ai choisi de croire en ça. Et aujourd'hui, on se présente non pas parce qu'on pense que ce que l'on peut dire est plus important que ce que quelqu'un d'autre pourrait dire. Tu vois, on n'est pas en fait dans ça, c'est juste, Seigneur, j'accepte de croire en ce que toi tu as dit de moi et je renverse parce que je prends position en acceptant mon identité d'enfant de Dieu. Je renverse et je déclasse ce que l'ennemi dit et je prends ce que toi, dans ta parole, dans la parole là, tu dis de moi et j'en fais une identité. Parce que je suis consciente qu'il y a des vies, il y a des âmes qui dépendent de ce positionnement que moi je prends et ce positionnement qui m'emmène à entrer dans mon appel,
à entrer dans ma destinée. Moi, je suis fatiguée de faire ce podcast si c'est juste pour faire comme ça. En fait, j'ai saisi qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il y a quelqu'un qui doit sortir, en fait, qui doit sortir de ce cycle-là. Ce n'est pas tes parents qui définissent qui tu es. Ce n'est pas tes amis qui définissent qui tu es. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu es, on t'a dit toute ta vie que tu es bête, que tu dois faire de ça ton identité. Non, ça doit s'arrêter, en fait. Ça doit s'arrêter. À un moment donné, il y a un positionnement que je prends. À un moment donné, je décide d'être celle que Dieu dit de moi. À un moment donné, il faut prendre position. Il y a des vies qui en dépendent. Il y a des personnes qui attendent que toi, tu décides d'accepter d'être qui Dieu veut que tu sois. Il y a des personnes qui attendent que toi, tu puisses aller parler de Dieu, en fait. Il y a des personnes qui attendent que toi, tu puisses accepter, en fait, que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Il y a des gens qui attendent de toi que tu puisses devenir la servante de Dieu qu'il faut que tu sois. Il y a des gens qui attendent de toi qu'ils puissent entendre cette voix magnifique que Dieu a mis en toi, mais que tu n'arrives pas à sortir parce que tu es convaincu que tu n'as pas une belle voix, parce que tu es convaincu qu'un jour, quelqu'un t'a dit, mais tu ne chantes pas bien, et tu penses en fait que c'est ce que tu es, ça t'a rendu timide. Et tu es là maintenant, tu ne veux plus rien faire. Il faut que tu puisses sortir de là, en fait. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, en fait, parce que je pense que il y a quelque chose qui doit changer, en fait. Il y a quelque chose qui doit changer. Et Dieu nous attend à un autre niveau, en fait. Et je le dis même pour moi-même. Combien de fois j'ai eu envie d'arrêter ce podcast? Parce que je me suis dit que non, peut-être, Chama, tu as vraiment eu de trop grosses ambitions, peut-être. Non. Je suis là parce que Dieu dit que je dois être là. Point barre. Soit je crois en Dieu, soit je crois en toutes ces voix que j'entends qui ne viennent pas de Dieu. En fait, la bonne question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est en fait, qu'est-ce que moi je choisis? Qu'est-ce que moi je choisis? Continuer comme ça? Continuer comme ça? Ou accepter ce que Dieu dit, en fait? C'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix parce que ce matin, j'écoutais le culte et tout de mon église et mon pasteur disait Dieu est le Dieu du superlatif. Donc, c'est interdit qu'on rêve petit. Qu'on rêve petit. Si mon Dieu est grand, si c'est Dieu qui a créé la lune, les étoiles, les fleurs, la terre, les humains, les nains, comment est-ce que moi, je peux me dire que non, je peux me contenter juste de parler à 2 ou 3 personnes? Je pense que ça suffit. Mais si Dieu veut que tu parles à un pays entier, un continent entier, vous voyez, Chama, il disait qu'elle fait son petit podcast, entre guillemets, là où elle est, dans son petit appartement et tout tranquille. Mais en fait, elle n'a même pas idée que de l'autre côté, donc dans un autre continent, on est en train de faire écouter son podcast et qu'il y a des gens qui rencontrent Dieu au travers de ce podcast dans un autre continent. Et elle, pendant ce temps-là, elle est en train de dealer avec punaise, mais est-ce que je dois vraiment faire cet épisode ou pas? Tandis que de l'autre côté, il y a déjà des choses qui se passent. Mais en fait, on ne peut pas se contenter de rêver petit. On peut faire de grandes choses. Et si ta vision ne te fait pas peur, c'est qu'elle n'est pas encore assez grande. C'est qu'elle n'est pas encore assez grande. Tu peux faire des choses merveilleuses. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu es vraiment, toi qui m'écoutes, tu n'as peut-être pas l'impression que tu es ambitieux, mais permets-toi de rêver. C'est pas parce que, vous savez, des fois, on s'empêche de rêver parce que les informations, ils disent que non, on pense que c'est bientôt la fin du monde, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, nanana, franchement, avoir des ambitions maintenant, c'est vraiment se tuer, c'est nanana. Mais attendez, vous pensez que les Elon Musk et compagnie, là, eux, ils arrêtent d'avoir des ambitions parce qu'on dit que c'est bientôt la fin du monde. Le gars est en train de s'enrichir comme pas possible. Et nous, enfants de Dieu, on se dit que non et tout. Mais c'est justement dans ces temps-là de la fin que Dieu nous attend. La Bible dit que en fait, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous-mêmes, on se révèle pas, si nous-mêmes, on se révèle pas, comment on va faire? S'il vous plaît, en fait, comprenez pourquoi moi et Chama, on est un peu excités là, s'il vous plaît. En fait, on veut vraiment vous faire comprendre l'urgence de la chose. C'est pas, genre, vous voyez, c'est pas un petit sujet en mode non, alors voilà, il faut lire sa Bible tous les matins. Non, là, on te parle vraiment d'un choix, de prendre position. Et même, et toutes ces histoires de lire sa Bible, d'avoir une discipline et tout, ça part aussi avec le fait que tu connais ton identité. Et comme tu as pris position, tu sais que non, tu as besoin de la parole de Dieu justement pour prendre position. Donc, toi-même, tu sais que c'est important de lire la Bible. Et tout ça, ça découle de ça.
Donc, vraiment, s'il vous plaît, c'est trop, trop important. Ne vous interdisez pas de rêver. Rêvez grand. Fin du monde, pas fin du monde, rêvez grand. Le Seigneur t'attend avec une grande destinée. Il a des plans de bonheur pour toi, un Je avenir plein saisis, d'espérance. Donc, ne t'interdis pas. je saisis, je saisis, je saisis. Non, franchement, moi, en fait, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change, il faut qu'il y ait quelque chose qui shift. Il faut qu'en fait, on puisse euh, faire déguerpir en fait ces pensées-là et remplir notre esprit en fait de ce que Dieu nous dit, que nous sommes appelés à faire des exploits, que nous sommes la tête et non la queue. Yes. C'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, en fait, j'avais pas prévu de dire ça, mais bon, je vais le dire quand même. J'ai un petit carnet. Ce carnet-là, moi, j'appelle ça le carnet visionnaire. Le carnet visionnaire. Et j'ai plusieurs petits carnets comme ça. Et ce sont des carnets où je m'autorise à me décrire comme étant la grande femme que je suis et que je serai parce que c'est ce que Dieu dit que je suis. Et petit à petit, tous les jours, je travaille pour essayer d'atteindre ce qui est décrit dans ce carnet sur base de ce que Dieu dit de moi. Parfois, il faut écrire. Écrivez noir sur blanc, qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes? Et répétez-vous ça, en fait. Au fur et à mesure, en fait, lorsqu'on se répète ça, en fait, on en fait une identité. Parce qu'on déclare, on prononce et on dit des choses. Il faut rêver grand, comme Lara a dit. Il faut rêver grand. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode pourra encourager quelqu'un, pourra fortifier quelqu'un. Et ma prière vraiment, c'est que le Seigneur puisse nous emmener à une autre dimension et que nous puissions shifter dans notre façon de penser. Si vous voulez bien faire, on va peut-être prier là juste quelques minutes et après on va vous laisser en tout cas. Donc, merci Seigneur de nous donner, Seigneur, de pouvoir renverser, Seigneur, tous ces systèmes de pensée qui existent. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui vont écouter ce podcast. Seigneur, je te prie particulièrement pour une personne qui, à cause de ce qu'elle a pu entendre, pour une personne qui, à cause de ce qu'on a pu dire, Seigneur, a envie de mettre fin, Seigneur, à ses jours. Mon Dieu, je te prie de venir aider, Seigneur, toutes ces personnes qui ont des pensées sombres. Éternel, ô Dieu, là où la personne va écouter ce podcast, je te prie d'aller toucher, Seigneur, cette personne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie de donner la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie dans la vie de toute personne qui va écouter cet épisode. Seigneur, lorsque tu m'as demandé, éternel, ô Dieu, de lancer ce podcast, c'est parce que tu savais que tu avais quelque chose, Seigneur, à faire dans la vie de quelqu'un. Alors je saisis, Seigneur éternel, ô Dieu, cette opportunité pour déclarer la vie. Et je te prie, mon Dieu, de relever quelqu'un qui traverse des épreuves, des moments difficiles. S'il te plaît, éternel Dieu, interviens et aide-nous, Seigneur. Aide-nous à renverser, Seigneur, ces pensées négatives qui viennent nous convaincre du contraire de ce que toi tu dis, Seigneur. Aide-nous aussi à nous rendre compte de qui nous sommes. Dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, en tout cas, portez-vous bien et que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse. Merci d'avoir écouté.